On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 126. Mon nom est Jason Quirion. Merci d'être là pour cet autre épisode de Truck On qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. C'est la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous cherchez un endroit pour faire réparer votre camion. Vous avez des problèmes d'injection, problèmes de turbo, refaire un moteur, vous voulez avoir plus de puissance, trouble électronique à acclimater. Bref, on fait tout ce que diesel. 418-291-234 ou vous m'appelez 581-309-5659 et je vais vous voir et on établit une stratégie ensemble. Et d'ailleurs, grosse nouvelle aujourd'hui chez Pro Diesel Bellechasse. C'est sorti à midi pile. Nous venons de signer une entente. En fait, c'est fait depuis la semaine passée, mais officialisé en début de semaine et annoncé aujourd'hui. Vous allez voir passer ça sur la page Facebook de Pro Diesel. On vient de signer une entente avec NK Parts. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est maintenant capable d'avoir beaucoup de pièces pour vos camions, que ce soit turbo, injecteur, tête de moteur, gasket, panne à l'huile, bref, un peu de tout. Allez voir notre page Facebook Pro Diesel Bellechasse. L'information se retrouve là et plus ça va avancer dans le temps, plus on va avoir des produits. Voiture originale et produits rebâtis également. Dans le turbo, je parle, on va avoir des turbos rebâtis, mais garantie 1 an, full. Et si c'est nous autres qui installent le turbo, qui fait la job avec la pièce NK Parts, ça veut dire que vous allez avoir une pièce garantie, mais un travail garanti également. Donc, ça devient intéressant. Donc, c'est nouveau. On vient vraiment fier de l'annoncer. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Michel n'est pas là aujourd'hui et là-dedans. Là. Et il y aura d'autres nouveautés bientôt. On attend la semaine prochaine. Après moi, vendredi prochain, on vous annonce un autre coup. On est parti là, sur une lancée, puis on veut être diversifié. On veut offrir le meilleur à nos clients. Donc, voilà, partagez la bonne nouvelle. Pro Diesel, maintenant, officiel et exclusif. Distributeur des pièces NK Parts, exclusif sur la région de Québec, ça veut dire Québec, Port-Neuf et aux alentours. Sur la rive sud de Québec, on couvre jusqu'au Bas-Saint-Laurent, jusqu'à la Gaspésie et jusque dans la région de Lotbinière. Également, région de Telford, Beauce, Bellechasse, Etchemin. Donc, vraiment fier de ça. Contactez-moi si vous avez des besoins, des questions. On va s'occuper de vous. Donc, 581-309-5659, c'est mon cellulaire. Sinon, vous appelez Laurent aux pièces au 418-291-234 et vous faites le poste 1 et on va vous en donner plus et plus comme je vous disais tantôt, plus ça va avancer, plus on va avoir des produits. Donc, vraiment fier de cette annonce-là aujourd'hui qui est maintenant disponible sur notre page Facebook de Pro Diesel. Je vous rappelle également que Truck On est présenté par le podcast officiel de la FECCLQ et d'ailleurs, notre invité aujourd'hui, qui va venir nous jaser dans quelques minutes, fait partie de l'organisation, est un des maîtres d'œuvre de l'organisation du Diesel Fest qui va se dérouler du 12 au 14 juin prochain du côté du circuit Icar à Mirabel. Mais avant d'aller le rejoindre, je vais vous faire entendre un petit clip. J'ai vraiment aimé ça. Puis vous allez voir, ça va nous mener à notre invité. Si vous pensez amener votre petite moto, trottinette électrique, mini 4 roues, c'est non. C'est non. Je le sais qu'on en voit à chaque année, mais on les arrête tout le temps, puis on en saisit, puis qu'on leur donne à la fin de semaine. J'en veux pas. La seule affaire qui est autorisée, c'est un car de golf, puis juste dans certaines sections. Dans le show and shine, il y a rien qui se promène. Rien. On a assez vu de chefs-d'œuvre, puis rendu à une certaine heure, je sais pas si c'est la boisson qui fait ça, mais il y en a qui deviennent créatifs un peu avec le bicycle. Fait qu'on n'en veut pas. Il y en a pas. J'adore. Et on va aller le rejoindre. Il est rendu une vedette du web avec ses clips vidéo et son super-héros. Salut Jean-François Tremblay. Salut Jason, comment ça va? Ça va bien, toi?
Oui, très bien, merci. Hey, écoute, Jeff, faut que je te dise félicitations. Les 2 derniers clips que j'ai vus de toi, lui en super-héros, ça, c'était tordant là, de te voir arriver puis fracasser le sol. Ah oui. Ça, c'était de toute beauté. Mais celle-là, là, pour vrai, là, je sais pas qui te donne des idées ou c'est toi qui as des idées de même, mais sérieux, c'est du grand génie. Ah, c'est mes idées. Ben, c'est mes idées. Tu sais, mettons, moi, je donne les grandes lignes à mes gars de vidéo, puis eux autres disent OK, fais-moi ça comme ça, comme ça, comme ça. Dis-moi ça de même, de même, de même. Ben, tu sais, souvent dans les vidéos, ce que je remarque, c'est que souvent les vidéos, les gens vont essayer d'être pas plus corporatif, plus un format passe-partout. Puis c'est là où ce que ça devient lourd, tes vidéos. Fait que c'est pour ça que des fois, tu vas voir des vidéos où ce que je lâche un petit sac de temps en temps ou que je vais dire c'est ça, là, je suis capable de traiter du monde de cave un peu, ou tu sais, là, c'est comme ça, là, tu sais. Ben, bien dit quand même, là, mais c'est vrai que. Avec classe, comme on dit. Ben, tu sais, c'est ça. C'est au lieu de dire le monde devient une cave quand ils boivent trop, ben, on dit qu'ils deviennent créatifs. Oui, j'ai aimé ça. D'ailleurs, ça m'a. Je sais pas, j'ai vu des noms, puis j'ai vu des visages apparaître quand tu as dit ça. C'était totalement. Puis je pense qu'on pense aux mêmes personnes, hein, Jeff? Ça doit être pas mal. Oui, puis il y en a qui ont même écrit. Oui. Ben, voyons donc, on a-tu déjà eu un accident de cœur de golf, nous autres? On a-tu déjà eu un accident de moto? Mais, c'est ça. Non, mais vraiment, félicitations. J'aime ça. Puis j'espère que d'ici à ton événement, j'espère que tu vas nous en garder quelques-uns encore. Là. Oui, on en a d'autres qui s'en viennent. On en a pour justement nos commanditaires principaux, puis tout ça. Fait que c'est ça. On va commencer à bouger ça. Ben, pas commencer, mais on va bouger ça. Puis on a aussi là toute la fin de semaine, moi, l'équipe de tournage sont là au Diesel Fest. OK. Fait que, tu sais, le vendredi, ils ramassent du footage pas mal, là, ils ramassent des shots vidéo pour sortir ça comme le vendredi soir, le samedi matin pour trinquer ma journée du samedi puis du dimanche. Ah, ça c'est bon, c'est excellent. Jeff, est-ce que tu pouvais imaginer aujourd'hui qu'en se parlant, on serait rendu à quoi? À peu près à 3 semaines de ton événement déjà? Il me reste, à partir d'en fin de semaine, c'est 2 semaines pleines. Oui, c'est ça. Puis, ouais. Fait que non, ça va vite en patins. T'as le droit de sacrer en podcast, t'as le droit, vas-y. Non, ça va vite en crise, même, c'est l'enfer, ça déboule, là. Tu sais, hier soir, je suis parti, il était 9h30 à peu près d'Icar. Fait du circuit, on allait faire des tests puis tout, parce que là, on a un système de timing sans fil. Oui. Système de lumière. Fait que puis là, il y avait déjà. Dans le fond, c'est qu'on voulait setuper pour tout monter en double pour éviter des problèmes, puis faire des tests avec les ondes de l'aéroport. Voir si ça allait nuire, fait que tout placer les tours, parce qu'avec le système sans fil, puis on a tous les capteurs en double, autrement dit. Fait que pour être sûr et certain que ça va bien. Là. Fait que parce qu'on a essayé d'avoir Éric et Danny. Éric Gauthier, ouais, c'est ça. Puis Éric et Danny d'Accélération de Beauce. Puis là, ils arrivent de Fermeneuve, mettons le lundi chez eux. Puis il faudrait qu'ils repartent le jeudi, mais les gars, ils travaillent à l'extérieur. Exact. Fait que je suis pas capable de le faire, là. Ils oublient ça. Fait que là, on s'est trouvé un autre système de timing parce que le système de Icar, il est pogné là. On peut pas le déplacer de là. Parce que la piste, c'est juste pour le Diesel Fest qu'il va y avoir du drag dans cette section-là. Parce que la piste de drag où ce qu'elle est présentement, à Icar, elle reste là. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que je veux qu'on parle du début de ce podcast-là. Il y a eu peux-tu dire un facelift? Vous avez réaménagé le setup des drags cette année, justement, pour question de sécurité, bien entendu, mais en même temps, je pense que ça va. Il y a des gens qui vont aimer le nouveau setup, là. Ben oui, parce que l'an passé, on avait ajouté des estrades de l'autre côté, mais c'était un peu compliqué de faire traverser le monde par en arrière, tu sais. Puis comme à Saint-Joseph, exemple, ceux qui passent en bas, ben ça te prend le pit pass pour passer là. Puis tu sais, c'est un autre game.
Mais nous autres, on n'était comme pas capables de faire ce setup-là, sinon ça impliquait trop de clôture puis tout ça. Fait que là, bref, on se ramassait que les gens croisaient les camions comme 2 fois pour aller de l'autre bord. Ouais. Fait que là, les Colin, là, on avait beaucoup d'interrogations à comment est-ce qu'on allait se positionner dans le futur. Puis l'an passé, le vendredi, il y avait des gros feux de forêt là, dans le bout de Chibougamau puis tout ça. Fait que le plafond nuageux était très, 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 très bas. Puis là, en faisant les essais libres, m'amener l'aéroport avait 3 arrivées puis un départ. Fait que, non, 3 départs et un arrivé, c'est ça. Mais eux autres sont obligés de voir la piste. S'ils perdent la piste plus que 15 secondes au moment où il y a un avion qui est ça marche pas. En procédure, ils callent une remise des gaz. Moi, une remise des gaz, ça me coûte 50 000 $. Yish. Un avion qui n'est pas capable d'atterrir parce qu'il ne voit pas le touchpad, là, autrement dit, là, ça me coûte de l'argent, ça. Fait que là, non, là, regarde, on prendra pas cette chance-là, parce que l'an passé, ils nous ont demandé d'arrêter comme une demi-heure pour le temps qu'il y ait les mouvements aériens. Fait que, ils nous ont pas demandé de changer de place à rien. C'est nous autres qu'on s'est dit, regarde, là, on arrive comme à un turning point que c'est un peu compliqué. Si, ça. Fait que là, on a regardé d'autres avenues. Puis cette idée-là nous est venue en cogitant à tout ça. Puis là, on s'est dit, on pourrait l'essayer là, parce que t'as pas 56 solutions, là. Tu sais, des lignes droites de cette longueur-là, j'en ai pas 8. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va l'essayer de même. Puis là, au final, on s'est aperçu que là, on pouvait prendre un espace du côté du karting, du circuit karting. Fait que là, on va aller du côté... J'ai des loges qui sont par-dessus les pistes de karting. Ah ouais, OK. Sont sur les pistes de karting. Dans le fond, on enlève les pneus puis on les met à terre parce que cette année, les loges sont au niveau du sol. OK. Fait que, parce que c'est beaucoup de... C'est beaucoup de choses à voir, beaucoup de dépenses de plus de faire ce move-là. Là. Parce que, tu sais, les estrades permanentes qui étaient installées là, je les ai plus. Tu sais, eux autres sont permanentes, sont montées là. Fait que là, il faut que je loue des estrades de plus. Fait que, tu sais, l'an passé, on avait 4 estrades de location. Cette année, j'en ai 8. T'as doublé, carrément. Ouais, j'ai doublé, plus mes loges. Fait que j'ai plus de loges aussi. Là. L'an passé, j'avais 12 loges. Là, cette année, j'en ai 16. Puis, regarde, tu vois, j'ai une personne qui vient de m'écrire qui en veut une. Je suis en train de regarder pour peut-être en rajouter une. OK. Fait que tes loges privées sont complètes, là, si je comprends bien. Là. Oui, parce que, tu sais, quand... j'ai beaucoup de monde qui veulent être là. Puis, cette année, l'économie dans le transport étant ce qu'elle est, tu sais, j'ai eu quand même beaucoup de mouvements dans mes commanditaires majeurs. Fait que là, on se ramassait comme avec des loges qui tombaient disponibles. Fait que là, j'ai pris panique un petit peu, là. C'est parce que moi, si j'ai pas un certain montant de commandites, là, ça marche. Le show, il sera jamais rentable, là, tu sais. Puis rentable, je te parle pas de faire de l'argent, je te parle de pas d'en perdre. Non, exactement. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Il n'y a pas un événement qui fait ça pour faire de l'argent, puis mettre ça dans les poches, puis on est heureux, là. Faut au moins arriver dans nos frais, puis dans ton cas, puis tu le sais, là, tu viens de le dire, là, le transport est un peu plus difficile, sinon très difficile, c'est ainsi. Donc, faut être créatif là-dedans. Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est pour ça qu'on avait annoncé des loges, mettons, pour des groupes. Là, tu sais, j'avais fait un post sur Facebook, puis je les ai toutes vendues. Mettons, les 12 personnes qui m'ont écrit sérieusement en disant moi, j'en veux une, c'est dans ces 12-là que je les ai vendues, mes loges. Je trouve ça génial. En fait, j'en avais 6 de disponibles. Puis à ce moment-là, parce que j'en avais 10 de vendus, mais j'avais décidé d'en rajouter à la base. Okay. Fait que, puis c'est ça. Puis ça sont tous vendus on the spot. Là, tu vois, j'en avais rajouté. Puis là, c'est ça, j'ai quelqu'un qui en veut une là. Fait que on va checker parce que c'est ça. Vu que l'avantage, justement, d'avoir les estrades des 2 bords, ça fait que anciennement, autrement dit, ma section-là, j'occupais 330 pieds de la piste sur 660. Fait que là, je prenais la moitié de la piste. Absolument.
Là, tandis que là, je prends 200 pieds. OK. Fait que 200 pieds sur un bord, puis je prends 120 pieds sur l'autre bord. Mais quand même, l'expérience client va être le fun. Je veux dire, tu te ramasses une gang de chums là-dedans. Oui. Écoute, c'est vraiment le fun. Non, l'idée est vraiment intéressante. Les loges, le monde adore ça. Oui. Puis même les femmes des compétiteurs aussi, ou les femmes des commanditaires adorent ça parce que ils peuvent être assis sur le divan, parce que c'est des meubles de patio là, qu'on met. Là. C'est un set de patio avec des tables et tout ça. Il y a des lunchs qui sont servis. T'as le bar qui est juste au côté de toi. Fait que les amateurs de course sont à côté après la clôture puis ils regardent les courses. Puis ceux qui s'intéressent un peu moins, ben sont assis à l'ombre en dessous du chapiteau puis ils prennent un petit verre tranquille. Puis c'est le meilleur des mondes. Puis quand ils ont des enfants, ben ils font juste mettre un divan en avant de la porte, puis les enfants ne sautent pas. Absolument. La vie est belle. Non, c'est vraiment... Oui, c'est parfait. C'est vraiment une bonne idée. Parle-moi de Show and Shine. Est-ce que le Show and Shine reste au même endroit que d'habitude? Parce que vous avez un avantage, vous autres, que bien des gens n'ont pas. Puis, écoute, ça, c'est vraiment génial. C'est que vous autres, vous êtes au sec partout. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de labour. C'est sur le dur. Fait que ça, c'est vraiment génial pour les compétiteurs qui vont là. Oui, exactement. Là, c'est, pour vrai, nous autres, c'est le site rêvé. Là, c'est 6 millions de pieds carrés en béton. C'est quelque chose. Le seul désavantage de ça, c'est que quand il fait chaud en salle parce que la chaleur arrive dans le saut. Il y a ça. Ça, c'est vrai. Fait que, mais tu sais, c'est le seul désavantage. Parce que pour vrai, pour le Show and Shine, c'est ce que le monde aime le plus de chez nous. C'est que tu frottes ton truck en arrivant. On a le service de lavage qui est là. Puis tu payes là, c'est des gars de lavage à pression qui sont là. Fait que toi tu t'en vas là, tu laves ton truck, puis t'as juste à le maintenir, t'as juste à l'entretenir, t'as pas de gros époussetage à faire continuellement comme des places où t'as des chemins de fer partout autour de toi que puis on peut pas critiquer les autres événements. Là. Non. Tu fais avec le site que t'as là. Tu sais, à Saint-Eustache. À Saint-Eustache, on a déjà été dans la poussière aussi. Là. Ah, je me souviens. Oui. Non, tu l'as dit. Écoute, chaque événement a sa force, puis chaque événement a sa faiblesse. Puis dans votre cas, ben ça, vous l'exploitez très bien parce que c'est un avantage que vous avez. Donc, c'est vraiment génial là-dedans. Là. Oui, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, on profite de ça en masse. Le Show and Shine, non, ça a changé de place aussi. Dans le fond, là, pour faire un portrait simple et rapide, on a complètement flippé le site de bord. Ce qui était la zone d'exploitation, mettons le Show and Shine, les courses, les exposants, ben c'est rendu dans le camping, puis le camping s'en va où ce que ça c'était. OK. Parce que je vais avoir des roulottes d'installer sur la piste de drague. OK. Fait qu'il y a vraiment... L'ancienne piste de drague, là. Oui. J'ai du camping qui va être là. Quand les gars, ça va être la zone d'attente pour les Show and Shine. Fait que quand on arrive au site, les coureurs, là, tout le monde va rentrer à la même place, mais j'ai 2 grandes zones d'attente que je suis capable de faire. Fait que là, les gens arrivent, tout le temps les compétiteurs qui arrivent en premier. Fait que les compétiteurs, eux autres, qui ont leur camping, ben, on fait pas de distinction entre camping coureur et camping général, sauf qu'on va essayer de toutes les mettre dans le même coin. Okay. Fait que les coureurs sont vraiment dans le secteur, puis après ça, ben là, on redescend comme mon camping VIP, lui, est plus proche du bord de l'entrée, puis après ça, on remplit du fond vers l'entrée, autrement dit. Fait que c'est la meilleure manière de faire, là. On a essayé plusieurs des manières, puis fait que ce que ça fait, tout ça, c'est que moi, mes stationnements pour les automobilistes étaient au bout du site, puis moi, l'événement était sur l'autre bout. Fait que ça faisait une grande marche, là. T'avais pas loin d'1 kilomètre à marcher. Quand même, hein? Oui, c'était long, là. Fait que là, en faisant ça, ben c'est que on est collé sur les 3 stationnements. Ben, les deux plus grands stationnements, dans le fond, on est collé dessus. Fait que ceux qui s'en viennent, tu sais, les automobilistes, ben, ils vont rentrer, puis tu te rentres tout de suite dans le site quand t'arrives. Fait que au début, j'étais pas très, très chaud à changer tout ça de bord. Puis, tu sais, tes mains à me mener dans tes vieilles bottines, là, tu sais.
Puis là, dans ta zone de confort, à un moment donné, si tu veux avancer, il faut que tu sortes de là, puis on n'avait pas le choix de le faire. Fait que, puis plus ça va, plus j'avance dans l'organisation. Ah oui, ça va être plus facile. Ah, ça va être, oui, ça va être mieux, ça. Fait que c'est juste des avantages, fait que ça va être à nous autres de bien les exploiter. Absolument. Et puis, tu sais, un événement, on le sait, là, peu importe l'événement, même, regarde, on va prendre la Dorée, ça fait 40 ans qu'ils sont là, mais la Dorée, à chaque année, il y a du nouveau. Là. On apprend toujours, ouais, on a fait ça de même, mais on pourrait peut-être faire ça de même l'année prochaine. Ça va augmenter l'expérience client, ça va être meilleur pour les coureurs. Fait que, tu sais, chaque année, on apprend, puis chaque année, on essaie de s'améliorer, puis ça, c'est la beauté de la chose. Exactement. Puis, tu sais, puis on peut pas non plus de revenir sur des anciennes manières de faire. Que, ouais, ça allait mieux. Fait que, tu sais, à chaque année, même si, tu sais, ça faisait 3 ans là, que j'avais ce setup-là, qu'on avait trouvé pas mal notre sweet spot. Puis, il y a des affaires qu'on s'en inspire encore. Fait que c'est une évolution continue. C'est une amélioration continue, puis c'est vraiment génial. Exactement. Parle-nous de l'événement, là. 12, 13 et 14 juin. C'est toujours dans le coin de ma fête. À part de ça, mon petit Snoro, on dirait que tu veux me teaser. Je le sais, c'est que tu vas me dire. Là, je te vois venir de loin, là, mais un jour peut-être. Parle-moi de l'événement, Jeff. OK, ça débute. C'est quoi, là? Show de musique, c'est quoi, à partir de quand qu'on peut arriver? Vas-y, là. Garde-toi. En fait, à partir du jeudi, le 11, à 17h, il y a moyen de venir installer sa roulotte, de venir... les compétiteurs peuvent commencer à arriver puis à s'installer. Il n'y a rien qui va rouler sur la piste avant le vendredi à 5h. Puis nous autres, le jeudi, on est en montage toute la journée. Puis le vendredi, là, on finit de monter ça pour être prêt là, à rouler pour 5 heures. La billetterie officiellement, admission générale, roule vendredi à 17 heures. OK. Les shows, ça va être vers 7h30, 8h. Ça dépend du pacing là, de la journée un peu. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les gens qui veulent arriver le jeudi, c'est possible de le faire. Puis il n'y a pas de food truck, il n'y a rien d'ouvert le jeudi. Je comprends. Fait que, tu sais, vous venez vous installer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ressortir et revenir. Fine, mais il n'y a rien qui se passe du tout. Ensuite de ça, là, le vendredi matin, à 8h, là, on commence à installer les kiosques. Puis j'installe le jeudi, j'installe 4 ou 5 gros exposants. On installe les forces armées parce que les autres, ils ont toujours un grand kiosque. Puis ensuite de ça, j'installe 3 ou 4 gros exposants, puis c'est tout. Ensuite de ça, le vendredi matin, là, je place tous les autres exposants. Puis là, les gens vont faire le setup. Les coureurs, ça arrive toute la journée. Les show and shine, ça peut rentrer aussi à partir du jeudi soir. Mais le jeudi, les gars de show and shine qui rentrent le jeudi soir, ils vont vous donner une place temporaire parce qu'ils commencent à placer eux autres à partir du vendredi matin. OK. Fait que, puis ensuite de ça, le vendredi 5h, c'est ça, billetterie, admission générale. On a les spectacles le soir. Toute la fin de semaine, le samedi, puis le vendredi puis le samedi, on a l'animation Marcel Masseux, qui est un gars quand même bien connu dans la région là, pour la danse country et tout. Fait que c'est lui qui vient faire l'animation country, donne des petits cours de danse, ça scène puis tout ça. Donc le vendredi soir, on a Les Locataires, qui est un hommage au coloc, qui est excellent. Le chanteur ressemble à Dédé Fortin, même c'est capoté. Ah oui, OK. Oui. Puis ensuite de ça, on a Break Syndical, qui est un hommage au Cowboy Fringant. Oh, ça aussi, ça va être excellent. Oui. Puis Sylvain, le chanteur, il s'accroche. Là. Vraiment, là, c'est deux bons hommages que j'ai déjà vus puis qui sont excellents. Le samedi, donc à 10h le matin, on commence les courses. Fait que la billetterie rouvre à 9h, 9 ou 10h. Là. En tout cas, la billetterie rouvre le matin dans ces heures-là, 9h. Ouais, 9h, c'est ça. Puis, les courses commencent à 10h. Toutes les kiosques, il faut qu'ils soient prêts pour 10h, justement. Puis ensuite de ça, le samedi soir,
on a pour commencer notre ami Marcello, qui est là pour l'animation. Ensuite de ça, on a DJ Jordan qui va venir nous faire nous pousser une coupe de tunes country en début de soirée au travers de Marcel. Puis ensuite de ça, on a Lendemain de veille. Oh. Fait que, les chums de Lendemain de veille qui viennent mettre le feu dans la place. Oh, ça va être solide, ça. Oh, que ça va être solide, ça. Ah, ça faisait depuis 2021, je pense que j'essayais de les avoir. C'est une belle prise. Oui, fait que c'est ça. Fait que là, on va avoir le lendemain de veille pour mettre le party. Fait que les gars sont bien en feu, là. On devrait sortir une vidéo. On est vendredi, je pense que c'est à soir qui sort une petite vidéo le lendemain de veille. Fait que c'est ça. Puis le dimanche, c'est la journée de course habituelle. Chose qu'on a de plus cette année, c'est que on a fait une zone show and shine, mais pour les pick-up diesel. Oh, OK. C'est nouveau, ça. Fait que, avant, on n'en avait pas, puis les fois qu'on a essayé d'en rentrer, ça avait été quelque peu ardu. Fait que là, on les a fait comme un espace à eux autres. C'est parce que c'est compliqué, là, de mettre les pick-up avec les trucks. Fait que là, ils ont vraiment un espace à eux qui est dans l'ancien Drift Park, qui est dans le Drift Park, dans le fond. Fait qu'ils ont leur propre setup. C'est comme un show dans un show, là. Mais tu sais, il y a une machine là, Jason. Il y a des pick-up. Oui, il y a des pick-up au day-to-day, des pick-up plus ordinaires. Mais il y en a, même. Là. Pour elle, là, j'ai 2-3 machines en tête, là. Des pick-up, ça vaut 200-300 000. Et pareil, OK. Non. Dans un autre monde. Trucks. Oh, oui, c'est... D'après moi, là, il y a tellement de cossins, il y a tellement de peinture, puis de lumière, puis il y a tellement plus de tailleurs après les mags que, d'après moi, tu peux même pas mettre un paquet de cigarettes dans la boîte. Tu vas passer une roue. Je vois genre. Le pick-up, là, c'est un objet de collection. Là. Je vois genre. Fait qu'on a ça de nouveauté. On a les spectacles le soir. On a le gros show and shine de camions. On a vraiment l'attraction numéro 1, c'est les drags de camions. On laisse encore les classes comme d'habitude. C'est A, B, C, chargé bobtail dans le A, chargé bobtail dans le B, puis c'est bobtail. Exactement. C'est tout à fait ça. On va regarder. C'est parce qu'en fait, on se garde toujours du lousse. Nous autres, la différence, c'est que dans le C, on fait du 2-3. Mais tu sais, je sais même pas si je pense pas qu'il fasse du C chargé, je le sais pas. OK. Normalement, il en faisait plus. Je sais pas. Ça dépend vraiment de comment ça va aller. Ouais, puis tu sais, nous autres, dans les inscriptions, on est toujours à côté au maximum. Là. Nous autres, les inscriptions, c'est sur invitation. Fait qu'on invite tous ceux qui étaient là l'année d'avant. Puis ensuite de ça, s'il y en a qui peuvent pas venir pour une raison X, Y, Z, là, après ça, on ouvre les inscriptions, mais on a tout le temps une liste d'attente. Fait que, tu sais, nous autres, on en a pris 85, puis ça s'arrête là. On n'en prend pas un de plus. 85 coureurs dans toutes catégories confondues? Non, dans la FECCLQ. Ouais, c'est ça. J'ai 25 pick-up. J'ai 85 compétiteurs A, B, C. Puis après ça, j'ai 25 pick-up. Calvin, ça fait que ça va faire de la course au pied carré. Il n'y aura pas de temps mort. Là. Non, mais ça fait 3 ans qu'on avait essayé une année à 125. Oui, ça, je me souviens. Oui, ça a été un cauchemar, là. Ça a été une catastrophe, là. Fait que on a fait que c'est pour ça que tu sais on a trouvé comme la recette là, ça c'est en 2022 que ça avait pas bien été les courses. En fait la météo allait pas bien, la billetterie allait pas, il y a plein d'affaires qui allaient pas bien. Puis fait que c'est ça, non. Ensuite de ça, on a vraiment pogné la recette. On a vraiment pogné la recette en 2023, puis on l'a pas lâché depuis ce temps-là. Puis 85, nous autres. Tu sais, en fait, je te dis, on a 85 inscrits parce que t'en as toujours qui viennent pas. Ouais, c'est ça. Avec 78, 79, 81 trucks.
Fait que c'est bien en masse de monde. Oui. Fait que... faut pas qu'il arrive d'avarie puis de bad luck parce qu'on veut pas finir trop tard non plus. Comme tu as dit, tu as des groupes de musique. Tu veux que le monde y aille festoyer. Moi, là, comme c'est là cette année, de la manière qu'on a fait le setup, c'est qu'on est en circuit fermé. Fait que les compétiteurs, ils croisent jamais personne. Avant, là, il fallait qu'ils fassent un stop parce qu'il y avait des piétons qui traversaient à 2 places. Oui. Là, j'ai pu... Moi, dans le fond, les trucks, là, ils reviennent comme à Baie-du-Père. Ils reviennent en avant des loges. OK. Fait que mon espace de dégagement entre les loges puis la piste, c'est mon couloir de retour. Ah, bon, dans le chemin de retour, ils vont pas vite, les gars. Non, ça, c'est bien. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon espace de dégagement. Fait qu'on a comme un 20 pieds, là, de dégagement. Puis j'ai des jerseys en avant, puis tout, là. Fait que, parce qu'il faut tout réinstaller des jerseys, parce qu'il y a des guardrails, mais il faut doubler ça, puis toutes les assurances. Fait que c'est pas facile. Là. Non, c'est pas toujours facile. Ça coûte quoi si on veut débarquer chez vous? Y a-tu des forfaits week-end? J'ai-tu avantage à acheter avant? Je vais économiser? Comment ça marche? Je pense que la prévente est finie parce que la prévente était à 80 au lieu de 90. OK. Ouais. Fait que, mais sinon, à la porte, c'est 90 $. On privilégie la carte parce que ça va beaucoup plus vite. Mais quand on dit 90 à la porte, c'est 90 pour le week-end, c'est ça? Oui, c'est la passe week-end. OK, parfait. C'est la passe week-end. Puis le samedi, c'est 60 $, mais c'est samedi-dimanche dans ta passe. Okay. T'as 2 jours. Fait que, tu sais, on fait pas de passe une journée le samedi. Fait que c'est les 2 jours. Puis le dimanche, je pense que c'est 50 $. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est les prix. Le show and shine, c'est 45 $ par camion. Fait que quelqu'un qui arrive, qui vient au show and shine, puis on prend plus de préinscription. C'est à la porte. Okay. Parce que ça faisait trop de gestion de fouiller les feuilles, es-tu inscrit, es-tu pas inscrit, nanana. Fait qu'on prend tout le monde à la porte. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher dans le système, puis là, des fois, il y en a que son boss l'avait inscrit, mais il avait mis l'inscription à son nom, à lui, puis fait que ça finissait plus. Fait que n'importe quand, puis tu sais, j'ai du lousse là, dans le show and shine. Là. L'an passé, on a eu 292 trucks jugés. Il y avait 341 trucks parqués là. Puis il y en a qui n'avaient pas voulu être jugés, là, mais il y avait 341 trucks dans le show and shine. Puis, j'avais encore de la place. C'est du stock, ça, les amis? Oui. C'est du stock. Je suis capable d'en prendre environ. Comme c'est là, avant de commencer à me gratter la tête, je suis capable d'en prendre 400. Ouais, je veux pas que tu te grattes la tête. Je veux pas. Fait que je te dirais qu'on commence à... Tu sais, je reçois beaucoup de messages. Là, on commence à stresser un peu, le crime. Ouais, ça va commencer. Il va falloir les corder comme il faut dès le départ, là, parce qu'on n'a pas de lousse. OK, ouais, je comprends. Puis oui, ça prend une discipline, mais c'est le fun de savoir qu'un gars comme, je sais pas moi, Marc Leblanc, avec son truck E360, il pourrait venir faire le show and shine. Genre. Oui, ben les gens de E360 En plus. Fait que c'est un petit clin d'œil de même, là. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, arriver le jeudi ou vendredi matin tôt, ça, c'est sûr que ça aide pour placer. Puis, tu sais, si vous... On a de la place pour dépiner des remorques, mais c'est pas... Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas rien, c'est pas super. On forcera pas là-dessus. Fait que ceux qui veulent venir bobtail, essayez de pas amener vos remorques. Si vous êtes de passage, vous n'avez pas le choix, vous êtes mal pris, on va vous trouver une place. Par contre, on a des combos, on n'a pas vraiment de limitation de place. Si tu as un trailer qui vaut la peine d'être montré, amène-le. On est capable d'en prendre des combos. Tu sais, les dompeurs, là, ben souvent, là, c'est tout plein de chrome, là, plein de lumière. Là. On est capable d'en prendre en masse du combo. Fait que le combo, je parle truck trailer. Dans le show and shine, là. Fait que ça, vous êtes capable on est capable d'en prendre pas mal. J'ai bien des kiosques aussi là, qui vont aller un peu au travers du show and shine. Fait qu'on a quand même beaucoup de vie.
Bon, mais tu m'as parlé tu m'as parlé des exposants, là. Nomme-moi-en 3-4 des exposants là, qui vont être là, qui vont attirer l'œil. Ben, on a la gang de ADF Diesel qui, eux, ont amené la grosse rig de PDI. Okay. PDI, les pièces de performance. Là. Oui. Fait que le gros trailer NASCAR avec le haut vent sur le côté, là, c'est un 53 pieds avec un Featherlight, là, un gros trailer avec le haut vent, puis ils ont des pièces de performance dans ça, puis tout ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est un très, très beau setup. On a les Forces armées canadiennes qui sont là, on a 360. Il y a mon commanditaire principal que je m'en voudrais de passer sous silence, qui est Ariat. Fait que Ariat, les vêtements country, fait qu'on va avoir la boutique Ariat sur place aussi. OK, wow, ça c'est bon, ça. Ouais. Fait que puis la boutique Ariat qui est représentée par O-Western, qui est un vendors, là, mais il y a beaucoup de stock, il y a 3 trailers. Ben plein. Fait que si tu veux t'acheter des bottes, tu veux t'acheter une chemise, il y a un trailer de bottes, un trailer de jeans, un trailer de chemise, il y a du stock pas mal. Je pense qu'il y en a qui vont se gâter, moi. Oui. Fait que puis ensuite de ça, on a Groupe Saint-Henri, Mac Volvo qui sont là, on a Globocam, on a Excellence Peterbilt, on a pas mal tous les gros commanditaires, les coureurs aussi, il y en a plusieurs qui se prennent des loges avec un petit peu de commanditaires, tu sais, comme la gang de Pro Diesel, j'en ai plusieurs qui viennent là-dedans. Fait que c'est ça, non, on a beaucoup de commanditaires. J'ai mes principaux qui sont depuis longtemps les mêmes, là, mais tu sais, j'ai Groupe Saint-Henri qui était là l'an passé. Il y a les Pétrole Belle-Île, Ariat qui est nouveau, E360 qui me donne encore un super bon coup de main avec un service un service de feu complètement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on a pas mal de monde qui sont là. De toute façon, on va. Si vous suivez la page Facebook, là, on va toutes les présenter. Là, présentement, on passe plus les messages pour la fin de semaine, mais on va avoir beaucoup de présentations des commanditaires au courant de l'été. C'est merveilleux. Il reste 3-4 minutes, Jeff. Je m'en voudrais de passer sous silence. Ton équipe qui est derrière toi, qui est avec toi, qui t'aide depuis des années. Je pense à Pinson, Jean Demers qui est avec toi. Mais tu as la chance de travailler également avec ta fille qui, on l'avait eu l'année passée ici en podcast, juste avant toi. C'est encore le fun? C'est encore une fierté année après année de travailler avec ta petite famille de même? Oui. Oh, c'est le fun. Là. Tu sais, cette année, moi, mon gars, il est rendu à 14 ans, là, Damien. Fait que là, il va être boss boy. Là. Tu sais, il pille les bars, et il amène la glace. Tout ça, tu sais, il va travailler physique et fort cette année. Fait que, tu sais, les plus jeunes, on leur donne des petits job-ins. C'est vraiment cool, tu sais. Puis que Mirelis, elle soit plus, mettons, dans là, elle s'en vient plus parce qu'elle s'est occupée du merch, des chandails puis tout ça pendant 3 ans. Là, elle s'en occupe, mais c'est elle qui le commande. Mais elle ne sera plus à boutique. Tu sais, là, elle va plus être service à la clientèle. Fait que elle va se promener avec mon livre de commanditaire. Elle va prendre des photos de toutes les pancartes des commanditaires, de tout ce qu'on a promis aux commanditaires pour s'assurer qu'ils l'ont. Après ça, là, elle va les voir. Est-ce que tout est à votre goût? Est-ce que, voulez-vous quelque chose? T'as-tu pain, t'as-tu frette, ça tue? Tu sais. Fait que tu sais, ça va vraiment être du service à la clientèle qu'elle va faire avec, en plus, sa petite job de la police du style Ariat. Fait que, elle va se promener avec c'est comme ma deuxième fille, Mylène. Fait que les 2 filles vont se promener. Puis, s'ils voient quelqu'un, mettons, un chauffeur, que ses bottes sont finies et bottes de cowboy renversées ou qu'il a de l'air la chienne à Jacques, ben, il le pogne, puis il l'amène à la boutique, puis ils vont lui fournir une paire de bottes neuves. Va t'habiller. Ouais, va t'habiller. Fait que c'est la police du style Ariat. Fait que c'est ça, Mimi, elle s'implique de plus en plus. Fait que c'est le fun. C'est le fun, puis c'est pas évident parce que, tu sais, moi, j'ai un caractère de chien. Mais elle aussi. Ouais. mais elle aussi. Fait que c'est c'est de l'apprentissage qui est vraiment bénéfique. Dans le sens où il faut que j'apprenne
à me parler un peu, puis y aller plus doucement, puis il faut que j'apprenne aussi à écouter ses idées. Oui. Fait que, c'est sûr que c'est tout à moi qui a le dernier mot pareil, mais des fois, elle va me dire de quoi, puis j'ai de l'air fermé, mais je vais y penser dans la semaine. Mais fais-y confiance, Jeff. Je pense qu'elle a du sang de papa en dedans, là. C'est clair, net et précis, là, pour l'avoir vu ici. La robe. Fait que je pense que elle est en de bonnes mains, mais t'es en de bonnes mains. Je pense que l'événement est en de bonnes mains. Oui, puis tu sais, c'est ça. Elle a un bon lead sans trop s'imposer, parce que dans ma gang, où j'ai Jean qui est là, mais tu sais, j'ai Jade Francis, que Jade, elle, c'est comme mon c'est un couple d'amis que j'ai depuis longtemps, puis qu'on a depuis longtemps, puis que tu sais, Jade travaille là-dedans tous les jours avec moi, là, elle est même plus efficace que moi, c'est courriels. Francis, c'est comme mon bras droit sur le site, puis Jade, c'est mon bras droit dans le bureau. Fait que Mirelis, elle, ça va plus être comme niveau service à la clientèle. Jean, lui, c'est que les courses. Jean s'occupe juste des courses. Puis moi, je m'en mêle pas pantoute. S'il a besoin de moi, il me dit, je vais y trouver quelqu'un ou je vais... C'est ça. Mais à part de ça, je m'en occupe pas du tout. Fait que Francis, lui, c'est lui qui s'occupe plus du show and shine. J'ai donné ce dossier-là. Tu sais, parce que... Puis j'ai Marco puis Lauren. Lauren, c'est la comptabilité, mais Marco, qui est son chum, c'est lui qui gère toutes les bars. Fait que c'était facile là, au début, quand on a commencé le Diesel Fest, on était trois. Francis Tremblay, Steve puis moi. Fait que tu sais, c'était facile, là, mais la première année, on a eu 1700 spectateurs. Oui, mais là, aujourd'hui, on est loin de ça. C'est l'évolution d'un show. Tu sais, t'avais deux gars avec toi qui étaient dans le domaine, qui connaissaient ça. Tu sais, je veux dire, ils pouvaient amener du monde chacun de leur côté, mais ça a pris un envol. Ça a pris le déménagement, en fait, ils avaient pris un envol. Bref, je pense que c'est une réussite que vous avez faite. Jeff, je vais être obligé de te laisser aller parce que je vois qu'on est serré dans le temps, mais on réinvite les gens 12, 13 et 14 juin prochain du côté du circuit Icar à Mirabel pour le Diesel Fest. Félicitations. Suivez la page Facebook. Suivez la page Facebook, puis pour les billets, c'est dieselfest.ca. Ça va vous amener sur la billetterie de Icar, puis c'est là que vous allez prendre les... moi, je te remercie beaucoup, Jason, de l'opportunité. Ça fait plaisir. Puis, en tout cas, j'espère qu'un jour, tu vas me faire un tour. Je savais que tu allais me la placer, celle-là. Écoute, je ne veux pas faire de promesses d'ivrogne, mais je vais travailler fort pour au moins aller faire un tour une fois dans ma vie. Ben, j'espère. Quitte à monter le kit de podcast, on t'épera le podcast là-bas. Pas game. C'est dans peut-être les cartons l'année prochaine. On s'en rejase. Bon, ben c'est bon. Merci, Jeff. Salut. Fait que, merci à Jean-Michel, puis merci à Pro Diesel pour l'opportunité. Pas de trouble. Salut, mon Jeff. Yes, bye-bye. Jean-François Tremblay, qui est un des organisateurs du Diesel Fest. 12, 13, 14 juin prochain du côté du circuit Icar. Ben, c'est une invitation. Allez-y en grand nombre. Jeff, moi, je l'aime bien. Écoute, c'est une personne qui est impliquée dans le monde des courses depuis longtemps. Puis c'est un gars dans l'industrie. Il connaît également. Fait que je pense que ça va être un beau week-end. S'il fait beau, ça va être l'asile. D'autres shows qui s'en viennent, je sais que c'est un peu en même temps que du Diesel Fest, mais il faut que j'en parle parce que j'ai fait une promesse. Puis c'est un show and shine camion pick-up qui va se passer ici du côté de Saint-Henri-de-Lévis. C'est samedi 13 juin, avec des gens qui ne peuvent pas aller du côté des Icar, ben, ils pourront venir du côté de Saint-Henri. C'est entrée gratuite. Ça se passe à l'érablière Lessard du côté de Saint-Henri. Il va y avoir des exposants, jeux gonflables, food truck, feux d'artifice, chansonniers. Il y a un bar sur place. Si je fais un peu la nomenclature, c'est à partir de 9h30, c'est ouverture du site pour les exposants kiosques, pick-up et camions. On vous demande d'arriver de bonne heure parce qu'on veut ouvrir le setup à 13h. À partir de 13h, donc, c'est début des festivités. 16h, Wild Boots Country Dance sera sur place pour animer et donner des cours de danse country. Ça, c'est de 16h à 19h. 20h30, début du show et des flûtes et lumières du côté de l'érablière Gérard Lessard à Saint-Henri. 21h, c'est des feux d'artifice et 22h, Brandon Leroy, le chansonnier, qui fera sa prestation. Donc, ça se passe du côté de l'érablière Gérard Lessard. Donc, il va y avoir des camions,
voir des pick-up, mais voir aussi des voitures NASCAR, comme on dit. Bref, on s'attend à beaucoup de stock, là. Donc, allez voir la page Facebook du Show and Shine du 13 juin. C'est du côté de Saint-Henri. Ça s'appelle Show and Shine Camion et Pick-up du côté de l'érablière Gérard Lessard de Saint-Henri-Lévis. C'est une invitation à tous. En terminant, je vous donne des petites nouvelles du côté de Vallée-Jonction. Vous savez, bon, ça a fait quand même jaser beaucoup sur notre page Facebook, là, la nouvelle signalisation du côté de la route 112 et coin 173, où ce que la jeune Alexandra Poulain a perdu la vie en 2024, décembre 2024 dernier. J'ai passé là cette semaine, puis j'ai parlé avec des gens vraiment bien placés, bien au courant du dossier. Puis j'ai posé quelques questions. Je me demandais, j'ai dit, bon, depuis que c'est en place, est-ce qu'on a fait beaucoup d'arrestations? On me dit oui, on a fait des arrestations, on a émis beaucoup d'amendes, on a émis également des avertissements, des infractions, bref. OK, j'ai dit donc, il y en a qui ne sont pas domptés encore. Mais là, ma question était, OK, mais quel genre de personnes? Est-ce qu'on a encore des lacunes avec nos conducteurs d'autres pays, des conducteurs immigrés, ou c'est plus des Québécois? Tu sais, dans ma tête, je me disais, ça va être plus des conducteurs immigrés parce que ça va l'air être... Mais non, malheureusement, à ma plus grande stupéfaction, on me dit, Jason, c'est du 50-50. Fait que, tu sais, on chiale beaucoup après les conducteurs immigrés, puis OK, avec raison, là, on connaît toutes les histoires. Mais ce qui se passe présentement dans la côte 112 à Vallée-Jonction, c'est du 50-50. Fait qu'on a des conducteurs québécois très récalcitrants. Je suis un peu déçu de ça. On m'a dit qu'on allait continuer à investiguer, puis qu'on allait que les gens de la Sûreté du Québec allaient être présents, très, très, très présents. Donc, présentement, il y a des stops aux 3 intersections. Les lumières rouges clignotent dans les 3 intersections également. Donc, voyons voir ce que ça va dire. Puis, il y a une caméra également de surveillance au pied de la côte et une caméra de surveillance en haut également. Puis, encore des camions qui ne font pas le check-break. Moi, ça me décourage. Il faudra se parler, les amis. Il faudra qu'on se parle. Il faudra faire un gros meeting. Puis, je ne sais pas comment on va enrayer ça. Il ne faut pas en venir à être obligé d'interdire des trucks carrément dans la côte. Moi, je veux pas ça. Mais s'il faut aller là, à un moment donné, peut-être bien qu'on n'aura pas le choix. Alors, merci d'avoir été là. Ça met fin au l'épisode 126 de Truck On. Soyez prudents sur les routes. Et je vous rappelle que dans le 5, 6 et 7 juin prochain, ça se passe du côté de Ferme-Neuve. C'est le super party des camionneurs. Et après ça sera le Diesel Fest. On s'en vient avec d'autres entrevues, d'autres événements. Soyez prudents. Merci d'avoir été là. Partagez notre page Facebook de Truck On. Abonnez-vous également. Et ben, écoute, si vous avez des informations, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Et vous savez une chose, j'aime autant parler avec vous que parler de vous. Alors, portez-vous bien la gang et on termine ça comment? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!